Chez les porcs. Vous devez savoir que chez les verras, on se comprend, ou chez les reproducteurs en général, vous ne devez pas les suralimenter. On se comprend, non? Vous ne devez pas les suralimenter parce qu'une suralimentation, par exemple chez le mâle, ça diminue son appétit sexuel. On se comprend, non? Ça veut dire que s'il mange trop, il ne sera plus compétent. Il sera un peu généralement ce qu'on dit faible aux fesses. On se comprend. Donc vous devez respecter les proportions et leur quantité journalière. Et vous devez savoir que ce n'est pas bien lorsqu'un reproducteur prend trop le poids, ou lorsqu'il développe déjà la graisse. On se comprend. Chez les femelles, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de mortalité embryonnaire chez les truies gestantes si vous les suralimentez. On se comprend. Donc vous devez respecter les proportions chez les reproducteurs. Donc vous devez savoir que le rythme des reproducteurs, d'alimenter les reproducteurs, doit être complètement différent du rythme avec lequel on engraisse les porcs. On se comprend. Il y a l'âge auquel on choisit les reproducteurs. Tu peux déjà choisir tes reproducteurs lorsqu'ils sont encore peut-être, lorsqu'ils ont peut-être fini l'étape du démarrage. On se comprend. Mais le vrai moment pour choisir les reproducteurs, c'est lorsqu'ils sont déjà adultes. Lorsqu'ils ont déjà 80 kilos, c'est là que tu dois choisir tes reproducteurs. Ça veut dire que tu les retires dans l'alimentation engraissement. Tu donnes maintenant l'alimentation prévue pour les reproducteurs. Donc, vous devez éviter de les suralimenter. J'ai dit déjà les inconvénients. J'espère qu'on se comprend bien. Vous savez que parfois, vous allez voir cette personne qui dit que oh, j'ai trop de problèmes. J'ai les avortements. J'ai les morts-nés. On se comprend. Mon mâle ne travaille pas bien. Il est très faible. Justement à cause de ce problème d'alimentation. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, pour le système engraissement, c'est deux mondes différents. En engraissement, tout ce que vous cherchez quoi? C'est que le porc grandisse vite, c'est tout. On se comprend bien. Quand vous faites un engraissement, tout ce que vous cherchez, c'est que le porc gagne en kilo rapidement. Ça veut dire que si tu poses 1 kg de viande par jour, c'est bon pour vous. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comment nourrir son porc? On se comprend. Ici, chez nous, vous allez voir que dans l'alimentation des porcs, qu'est-ce qu'on fait? On rationne le porc. Dans des très grandes fermes, dans les fermes modernes, plus particulièrement en Europe et dans certains pays développés, vous allez voir qu'est-ce qu'ils font. Ils donnent l'alimentation à volonté au porc. Maintenant qu'on essaie de faire une comparaison entre les différents résultats, qu'est-ce qu'on observe? On constate tout simplement qu'en engraissement, le porc qui a été nourri à volonté gagne en poids rapidement que le porc qui a été rationné. On se comprend. Certaines personnes vont encore jusqu'à demander que combien de fois faut-il alimenter le porc, une fois par jour ou 2 fois par jour? La bonne réponse, c'est d'alimenter le porc au maximum de fois possible. On se comprend? Parce que l'expérience a montré quoi? Quand parfois on est en classe comme ça, là, les enseignants disaient souvent quoi? Celui qui grignote trop, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le poids rapidement. On se comprend? Ça veut dire qu'au lieu de nourrir le porc une seule fois, si par exemple ton porc doit manger 2 kilos ou 3 kilos d'aliments, qu'est-ce que tu fais? Le matin, tu divises sa ration. Tu mets une partie le matin et le soir, tu viens mettre la seconde partie. On se comprend? J'espère qu'on se comprend bien. Parce que quand c'est comme ça, le porc, il a le temps de bien assimiler. Il a le temps de bien digérer. On se comprend? Il y a moins de fesses. Parce que vous allez voir généralement que les fermes où on donne trop de bourratifs au porc, où on suralimente trop l'alimentation du porc en rationnant, vous allez voir que généralement il mange. Il n'a pas le temps de tout assimiler ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il part déféquer. Quand il défèque comme ça, c'est vous qui perdez. Ça veut dire qu'une ferme où le porc a par exemple mangé le matin, il a mangé le soir, il y aura moins de déchets que celui qu'on a nourri une fois ou celui qui a mangé trop de bourratifs. On se comprend? Donc ça, c'est le système que nous, ici en Afrique, on utilise. On rationne le porc, on décide de nourrir une fois ou nourrir 2 fois. On se comprend bien. Donc le meilleur, c'est de nourrir 2 fois pour avoir les bons résultats. On se comprend? Maintenant, lorsque vous avez maintenant les porcelains, ici chez nous, le meilleur conseil que vous devez faire, c'est que le porcelain, vous ne devez pas couper l'aliment chez eux. Vous devez les laisser avec l'aliment à volonté. On se comprend? Vous devez les laisser avec l'aliment à volonté. Ça veut dire qu'une fois que ça finit, on charge. Ça finit, on charge. Parce que c'est ce qu'on fait dans les très grandes fermes en Europe, même en engraissement. Même en engraissement, ils ont ce qu'on appelle les mangeoires automatiques, comme ce qu'il y a chez les poulets là-bas. Ça veut dire que la mangeoire reste comme ça. Une fois que l'aliment baisse, on vient, on charge. Une fois que l'aliment baisse, on vient, on charge. C'est-à-dire que le porc, qu'est-ce qu'il fait?
Il vient, il mange, il part, il boit, il se repose. Il mange, il part, il boit, il se repose. Il mange, il part, il boit, il se repose. L'expérience a montré qu'avec ce système, en donnant l'aliment au porc à volonté, il grandit très rapidement. Donc, c'est pour vous dire qu'on dit que le porc, peut-être à 6 mois, il a 100 kilos. Ce n'est pas la blague. Tu donnes l'alimentation à volonté à ton porc. Pour 6 mois, il a 100 kilos. Jusqu'à là, on discute même pas avec quelqu'un. J'espère qu'on se comprend bien. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous avez vos moyens et que vous faites dans l'engraissement, vous pouvez décider de nourrir vos porcs à volonté. Mais quand c'est les repositeurs, maintenant, il faut maintenant essayer de regarder, de mettre l'accent maintenant en leur rationnant pour éviter une suralimentation. On se comprend bien. Voilà. Certaines personnes encore posent la question à savoir, généralement, que lorsque je veux alimenter mes porcs, je donne un aliment sec ou je donne un aliment mouillé. On se comprend? Vous devez d'abord savoir que si l'aliment est sec ou mouillé, le porc n'a pas de problème, mange-lui tranquillement. On se comprend bien. Tu prends l'aliment, tu mouilles, tu donnes au porc, il mange. Tu mets l'aliment sec, il mange. Mais vous allez maintenant constater que on préfère plus l'aliment sec. Pourquoi? Parce que quand l'aliment est sec, l'aliment peut rester pour longtemps sans se fermenter. On se comprend bien. Ça veut dire que si tu décides de mouiller ton aliment, il faut mesurer une fois la quantité que le porc là doit manger. Tu mouilles, tu donnes au porc, il mange une fois. Il faut éviter de donner l'aliment mouillé au porc. Ça reste là-bas longtemps. Ça va se fermenter, ça va plutôt lui causer des problèmes digestifs. J'espère qu'on se comprend bien. Maintenant, l'expérience aussi maintenant montré que lorsque vous donnez l'aliment sec au porc, on se comprend. Quand il vient, il mange. Il a envie de boire l'eau directement. Quand il mange, il a envie de boire l'eau directement. Ça stimule plus d'appétit à consommer l'eau. Ce qui fait que quand le porc mange l'aliment mouillé, il consomme plus d'eau que lorsque vous avez mouillé, vous avez rendu son aliment en soupe. Et vous devez savoir que le porc est constitué à 70% d'eau. On se comprend? Donc le porc est constitué à 70% d'eau. Ça veut dire que c'est l'eau en réalité qui fait grandir le porc. C'est pour ça que lorsque vous partez dans certaines fermes où il n'y a pas par exemple les pipettes, où le porc n'a pas l'eau à volonté, vous allez voir que là-bas il y a tous les porcs chétifs. Il y a tous les porcs au niveau du dos là, il est toujours mince comme ça, maigre. Parce que quoi? Il n'y a pas suffisamment d'eau. Le porc ne boit pas suffisamment d'eau. Donc vous devez savoir que peu importe l'aliment que vous donnez à votre porc, même si c'est riche n'importe comment, si à fonction de ça, il n'y a pas l'eau pour accompagner ça, le porc n'aura pas une bonne croissance. J'espère qu'on se comprend bien. Il ne faut pas blaguer avec l'eau. J'ai bien dit ceci là, que l'eau, le porc est constitué à 70% d'eau. On se comprend bien. Voilà, donc ça c'est un peu la différence entre les deux types d'aliments. Donc c'est à vous de faire le choix. J'espère qu'on se comprend bien. Ok.